Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette deuxième et dernière session d'information sur votre chaîne numérique préférée Yolocomedia TV. Une série d'informations à l'échelle internationale que nous démarrons par le Kenya où justement on parle de l'inculpe d'un homme accusé d'avoir envoyé des citoyens combattre contre leur gré, j'y arrive, pour Moscou. Alors une figure présumée d'un réseau qui aurait envoyé plus de 1000 Kenyans en Russie où nombre d'entre eux ont été enrôlés par les forces de l'ordre, a été inculpé le 26 février 2026 de, je cite, trafic humain, a annoncé le parquet kenyan. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Festus Arasaba Amouamba a été arrêté pour trafic humain, comme je l'annonçais. Il a été inculpé ce jeudi même par le tribunal antiterroriste de la capitale Nairobi pour avoir fait passer clandestinement 25 Kenyans en Russie de l'armée l'année dernière. Son nom est au cœur donc d'une vaste enquête sur le recrutement de ces citoyens envoyés combattre la Russie. Il attirait les recrues via son alliance Global Face Human Resources Limit. Il promettait aux candidats des salaires pouvant atteindre 350 000 shillings kenyans, soit 230 000 euros par mois, assortis de primes allant jusqu'à 1 million de shillings, soit 6 250 euros, une fortune au Kenya. Beaucoup craignaient par ailleurs à la promesse d'obtenir une nationalité réussie. Ils pensaient partir pour des emplois de sécurité ou de gardiennage avant de se retrouver sur le front de la guerre ukrainienne. Selon le rapport des autorités, plus de 1000 Kenyans auraient ainsi quitté le pays dans ce contexte avec des visas touristiques. Parmi eux, des dizaines ont été hospitalisés, plusieurs sont portés disparus et au moins un décès confirmé. Et dans le reste de l'actualité, on prend cette fois-ci la direction de la République démocratique du Congo. Oui, est-ce la RDC, les autorités ou encore les alliés qui affirment avoir découvert des fosses communes à Uvira? En tout cas, la question mérite d'être posée, d'autant plus que les autorités civiles et militaires ont fait leur retour dans cette région, deuxième ville du sud Kivu, dans l'est de la RDC, 2 mois après l'avoir quittée en raison de l'arrivée de l'AFC M23. Elle annonce vouloir rétablir les services publics, mais le gouverneur de la province, Jacques Pouchimi, affirme que 2 fosses communes auraient été découvertes dans la ville. Ils accusent le groupe politico-militaire. En janvier, Human Rights Watch affirmait que lors du contrôle d'Uvira par l'AFM23, des combattants avaient menacé de harceler des personnes considérées comme, je cite, opposées au groupe armé. L'organisation évoquait même des cas de meurtre, des disparitions forcées ou encore des recrutements forcés. Une source onusienne citée par l'ONG faisait état d'une dizaine de personnes tuées. Des accusations de l'AFC M23 avaient été rejetées en bloc. Reste à savoir si une enquête indépendante sera ouverte et si la mission conjointe entre la mission de l'ONU et la RDC MONUSCO et la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, actuellement déployée dans la zone, mentionnera ces éléments dans son rapport. Cela alors qu'un mécanisme de suivi du cessez-le-feu doit être mis en place. Et on va terminer par le Nigeria. Oui, là-bas, le procès de l'ex-gouverneur de l'État de Kaduna pour la cybercriminalité a été renvoyé au 23 avril prochain. Dans ce pays, la Haute Cour fédérale d'Abuja a dû renvoyer pour la date précitée l'audience de mise en accusation de Nassir El-Rufai, ex-gouverneur de l'État de Kaduna, le centre du pays, dans une affaire de, je cite, cybercrime et d'atteinte à la sûreté de l'État. Car l'opposant est actuellement détenu et interrogé par l'Agence fédérale anticorruption dans le cadre d'une affaire semblable à la sienne. Et voilà qui vient mettre un thème à cette session d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques. D'ici là, portez-vous bien.